Bonjour, cette vidéo est un résumé du webinaire sur la gestion d'alerte dans le cadre du programme ICOP qui a été réalisé le mardi 27 janvier 2026. Pour rappel, la gestion d'alerte concerne toutes les anomalies provoquées par une étape 1 d'ICOP altérée, qu'elle ait été réalisée en auto-évaluation par un professionnel de santé ou par un autre professionnel. Il faut avoir une vigilance très importante puisque toutes les étapes 1 altérées doivent être gérées et tous les participants qui ont une étape 1 altérée doivent avoir une proposition d'orientation. Le professionnel de santé est donc responsable de cette gestion de l'alerte pour ses propres étapes 1 réalisées. Pour les étapes 1 réalisées en auto-évaluation sur son territoire ou dans le cadre d'un suivi et par d'autres professionnels dont l'organisation fait que c'est ce professionnel de santé qui gère les alertes. Donc on attire vraiment une vigilance toute particulière sur le fait de ne pas laisser un participant sans gestion d'alerte et sans orientation à l'issue d'une étape 1 altérée. Voilà comment se présente dans les outils digitaux d'ICOP Monitor. Le plus simple est quand vous réalisez une étape 1, d'orienter le participant directement à l'issue de l'étape 1. C'est le côté gauche du tableau. L'orientation à l'issue de l'étape 1 vous est proposée dès la fin de l'étape 1, que ce soit dans l'application, le site icopmonitor.fr ou le dossier informatisé. Et donc, c'est un gain de temps si vous pouvez directement orienter le participant à l'issue de l'étape 1. Elle peut aussi être réalisée à distance par le dossier informatisé ICOP Monitor et vous allez retrouver exactement les mêmes questions et le même formulaire. À quoi consiste la démarche de gestion d'alerte? Premièrement, vérifier la véracité de l'alerte. Deuxièmement, vérifier la pertinence clinique de cette alerte. Et enfin, s'assurer du souhait du participant, son projet de vie et la disponibilité sur le territoire de l'orientation prévue. Concernant la véracité de l'alerte, il est important de retenir une chose indispensable. Une alerte est toujours vraie, sauf si les données enregistrées sont erronées. C'est-à-dire qu'une alerte fausse, c'est uniquement en cas d'erreur de saisie, de mauvaise compréhension ou de problème avec les outils digitaux qui pourraient entraîner des fausses réponses. Un exemple, la personne a mal compris les mots à répéter, les a mal reproduits, a mal compris la question, ou par exemple, classiquement, n'avait pas compris que le test de levée de chaise devait se faire le plus rapidement possible. Ça, c'est des erreurs dans la saisie, donc c'est une alerte fausse, mais c'est le seul cas. Tout le reste est une alerte vraie. La question ensuite, c'est de savoir si cette alerte, elle a un impact clinique, elle est cliniquement significative ou pas. Comment je le regarde? Premièrement, est-ce que le problème est nouveau? Est-ce qu'il a un impact sur le quotidien de la personne? Est-ce qu'il y a une prise en charge déjà réalisée, effective, ou est-ce qu'il y a une prise en charge planifiée? Problème nouveau, c'est problème nouveau ou évolutif. En clair, est-ce que le problème repéré à l'étape 1 était non connu jusque-là par un professionnel de santé ou le médecin traitant? Est-ce que ce problème, il est en cours d'évolution? Est-ce qu'il y a une apparition récente ou très ancienne? La temporalité est importante. Et est-ce qu'il n'est pas déjà relié à une maladie préexistante ou déjà pris en charge? Par exemple, une altération cognitive reliée à une maladie vasculaire, à un trouble vasculaire déjà connu et dans une certaine stabilité. Si par contre le problème est nouveau ou évolutif, il va falloir proposer une orientation à la personne. Le deuxième élément, si le problème n'est pas nouveau, est-ce qu'il a un impact actuellement sur le quotidien de la personne? Un impact sur son degré d'autonomie, sur sa qualité de vie, et sa qualité de vie passe aussi par la douleur éventuellement. Est-ce qu'il y a un changement récent dans le quotidien et les activités habituelles? C'est-à-dire qu'est-ce que l'altération à l'étape 1 va provoquer un changement dans les activités de la personne parce qu'il a une baisse de la mobilité ou une altération thymique par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés? Et au-delà, est-ce qu'il y a une interaction entre plusieurs domaines de la capacité intrinsèque? Donc,
D'abord, on a regardé la nouveauté du problème, ensuite l'impact sur le quotidien de la personne, ensuite on va regarder s'il y a une prise en charge déjà effective ou planifiée. Alors, quand on parle de prise en charge effective, déjà réalisée ou planifiée, bien sûr, il y a la notion de temporalité qui est importante. Est-ce que ce suivi, il est réellement en cours? Est-ce qu'il est bien dans sa continuité? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture de suivi? Est-ce que la dernière fois que le patient a été vu remonte à pas plusieurs années? Est-ce que s'il est planifié, c'est dans un délai raisonnable au vu de l'altération? Et est-ce qu'il y a aussi des freins au suivi, absence de professionnels de santé, résistance du patient, par exemple? Enfin, on prend en compte le souhait du participant, son projet de vie et la disponibilité territoriale, toujours dans l'intérêt de proposer une orientation qui peut être réaliste et effective. Si jamais il n'y a personne pour réaliser l'étape 2, 3 du parcours ou une orientation quelconque, il faut s'assurer que la personne va vers son médecin traitant ou que vous lui proposez déjà un premier niveau de prise en charge. Bien sûr, c'est en lien avec la volonté du participant et son projet pour la suite. Je rappelle donc que cette démarche que je viens de présenter, elle est globale pour l'ensemble des domaines et que vous allez la retrouver pour chaque domaine altéré dans les algorithmes de gestion d'alerte que nous mettons à votre disposition en termes d'outils de travail. Et donc pour chacun de ces domaines de la capacité intrinsèque, on va retrouver ces trois étapes. Un, vérifier l'alerte, la véracité de l'alerte. Deux, vérifier la pertinence clinique de l'alerte. Trois, est-ce que c'est en lien avec le souhait, le projet de vie et la disponibilité territoriale? Et donc à ce moment-là, que ce soit en direct ou à distance, vous pouvez proposer l'orientation du participant. Je vous remercie.